Bonjour à tous, c'est Runner Seb. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'un des plus beaux sentiers de la vallée de la Sarre en Moselle, le circuit des bornes. Le circuit des bornes est un parcours de 14 à 19 km qui traverse les villages de Zétain, Saint-Rincemain et Visvillers. Il est balisé par le club vosgien de Sarreguemines. Il suffit de suivre l'anneau vert. Chacun des trois villages a son propre départ. Moi aujourd'hui j'ai choisi de partir de Zétain, d'où le départ se fait du parking du cimetière juste à l'entrée de la forêt. Dès le début du parcours, on entre dans le Zettingerwald. On aperçoit immédiatement au bout de 100 mètres la première borne. Voici l'une des bornes historiques qui jalonnent le circuit, et c'est pour ça qu'il s'appelle le circuit des bornes. Des bornes comme celle-ci, il y en a encore 62 sur le circuit, sur les 100 qui ont été posées autrefois. En 1768, Zétain appartenait au prince Ludwig de Nassau-Sarrebruck, qui souhaitait délimiter les bancs des trois communes voisines de Saint-Rincemain, Vitrain et Visvillers, qui, elles, appartenaient au duc de Lorraine. Comme sur cette borne, on peut apercevoir les initiales NS, le symbole de Nassau-Sarrebruck. Mais pas seulement. Sur les 4 faces de chaque borne, on peut y découvrir le numéro de la borne, ici le 24. On peut également voir le lys de France, le symbole qui a été complètement effacé par le temps. Et puis de l'autre côté, on peut voir l'année de mise en place. Ce parcours est très boisé, ce qui fait qu'il y a énormément d'ombre, notamment quand il fait chaud en été, et ça c'est très appréciable. Et en plus, on passe à des endroits qui sont vraiment somptueux. Par moments, on passe sur des véritables havres de paix comme ici, c'est absolument magnifique. Ici, on se trouve exactement à l'endroit où passe la Goldbach. Sur les bornes, on peut également voir le symbole Z. Le Z ne signifie pas Zétain comme on pourrait le penser, mais il s'agit du Wolfsangel, hameçon à loup, du Moyen-Âge. Il s'agissait d'un crochet dont l'une des extrémités était plantée dans un arbre et l'autre tenait un morceau de viande. Le loup affamé sautait sur cette viande et se faisait en fait piéger. Et pour se repérer sur le circuit des bornes, les bénévoles du club vosgien ont effectué un travail admirable de balisage. Il suffit de suivre ici les panneaux avec un anneau vert. Là, j'arrive à l'autre bout de la forêt de Zétain, juste à la limite de la commune de Silsheim. Et juste ici se trouve un petit point avec un banc où il y a un point de vue absolument sublime sur la commune de Silsheim. Un chouette endroit pour une pause, mais bon, il faut continuer notre chemin. Et c'est par là. À cet endroit, on longe la frontière entre la Moselle et le Bas-Rhin.
Un autre petit arrêt ici, juste pour vous montrer ce grand chêne qui justement est situé juste à côté de deux bornes historiques, l'une de 1768 et l'autre de 1777, qui délimitaient justement cette commune ici de Silsheim, la commune ici de Zétain, la commune ici de Sarin-Smain, et puis là de Neufgrange. Donc 4 communes, mais également 2 départements, puisque ce sont la Moselle et le Bas-Rhin qui sont délimités juste ici à cet endroit. En plus, il y a un petit banc ici et on a une superbe vue donc, sur le secteur et franchement, ça vaut vraiment le déplacement. Pas le temps de trop refroidir, je vais continuer. Et tout de suite ici, c'est une petite descente qui va directement sur Sarin-Smain et notamment le petit secteur de la Petite Amérique. Me voici à Sarin-Smain, la seconde étape de mon circuit. Depuis le pont de la Sarre, on a une superbe vue sur le moulin et l'église. Après 2 km de montée, j'arrive à mi-parcours. Donc après avoir traversé le village de Sarin-Smain, me voici sur le parking de la forêt du Grosswald, la forêt de Sarin-Smain. Ce qui constitue ici également un second départ pour le circuit des bornes, quand on veut partir de Sarin-Smain, mais c'est aussi quand on part de Zétain, exactement la mi-parcours, donc je viens de faire 7 km et il m'en reste exactement 7. Et là maintenant je vais arriver dans ma partie préférée du circuit des bornes. Je vais arriver à la Villa gallo-romaine et tout le parcours qui s'ensuit jusqu'au retour à Zétain est absolument fabuleux. Et me voilà arrivé sur la Villa gallo-romaine. Ce site est remarquable de par sa taille et les infrastructures retrouvées. Voici donc au cœur de cette villa gallo-romaine, où il y a notamment un four à chaux qui a été construit au début du IVe siècle. Et pour les pauses, comme à chaque fois, il y a toujours ce qu'il faut. Comme ici, il y a un petit banc où on peut se restaurer même en famille. Pour ma part, pas de pause, je continue.
magnifique. Les bénévoles du club vosgien ont installé un ponton qui est absolument sublime et qui permet d'accéder d'une rive à l'autre de ce ruisseau. Et ce ne sont pas les lieux de pause qui manquent sur ce sentier. Ce banc par exemple qui offre une vue magnifique sur Hermeskapelle, une bourgade nichée entre Bliesbruck et Wieswiller. A défaut d'aller vers Wieswiller, je continue mon chemin vers Zétain en longeant le Lewald. À cet endroit, je me trouve sur les hauteurs de Wieswiller et une alternative est possible. Il est possible de prendre vers ici, donc pour faire un petit détour en fait de 2 km en plus vers Didin et donc revenir sur le village de Zétain. Moi, cette fois-ci, j'ai choisi de descendre par ici. Je vais descendre directement sur Zétain et il y a une superbe descente très technique que j'adore. Je vous montre ça. Pour les trailers comme moi, cette descente est très technique et peut s'avérer dangereuse. Prudence donc. Très rapidement, j'arrive à nouveau sur Zétain. Une fois passé l'écluse du canal de la Sarre, on arrive devant l'église Saint-Marcel. Classée monument historique, cette église est dotée d'une tour du XIe siècle et possède des vitraux remarquables. Cette étape marque la fin de notre circuit de 14 km. Voilà, j'arrive au bout de ce parcours du circuit des bornes, un parcours absolument sublime. Évidemment, il est possible de faire d'autres alternatives, de raccourcir le parcours ou alors de l'allonger en prenant d'autres sentiers puisque c'est possible. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain sentier. Au revoir.